Salam alaikum khawti khwatati, l'influenceur Amin Mojito s'est fait passer pour un piqueur dans une vidéo diffusée quelques jours avant la fête de la musique, un canular jugé de mauvais goût alors que plus de 145 femmes ont été victimes de piqûres lors de cette soirée. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai compris du titre du résumé du Parisien, comme Amin Mojito l'avait fait quelques jours avant la fête de la musique, ça a donné des idées à d'autres personnes. En gros, c'est ça. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'Amin Mojito, celui qu'on fait passer pour un Algérien, on continue. C'est le moment que l'influenceur Amin Mojito, de son vrai nom, Ilan Magnéron, a choisi pour diffuser une vidéo dans laquelle il se fait passer pour un piqueur opérant avec une fausse seringue. Il n'est pas algérien, parce que beaucoup dans les commentaires sur X prétendent que c'est un Algérien, mais il s'appelle Ilan Magnéron. Vous savez, vous avez des personnes qui, pour faire le buzz, afin que toute une communauté le suive, eh ben, il va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous avez un journaliste de Frontières qui hier sur les réseaux sociaux a balancé 14 noms. 14 personnes. Il a donné les noms, les nationalités et leurs précédentes condamnations de sources policières. Moi, ce qui m'inquiète, je ne cautionne pas le fait que ces femmes se sont fait piquer, bien au contraire. Je trouve ça absurde. Mais s'il n'y avait pas eu un influenceur à qui on n'a pas fermé les comptes, comme des comptes de d'autres influenceurs ont été fermés et ça a été catégorique, peut-être que ça n'aurait pas donné des idées à ces influencés. Mais qu'une source policière, comme le dit le journaliste, c'est pas moi qui le dis, je vous ai ramené la vidéo, qui lui a balancé les 14 noms des personnes qui ont été en garde à vue, qui ne sont pas condamnées, mais on balance quand même les noms sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que peut-être que ces personnes, elles n'ont rien à voir là-dedans, mais qu'on les affiche quand même sur les réseaux sociaux. Parce que pour être condamné, il faut être jugé. Et tant qu'on n'est pas jugé, on garde l'anonymat des noms des gens. Ce qui est un peu logique. On n'a pas de preuves, ce sont juste des personnes en garde à vue. Mais pourquoi donner ces noms-là? Pourquoi même des Français de souche qui ont eu des démêlés avec la justice? Toujours pour diviser les citoyens français. Pour dire que ces Français ont suivi ces autres personnes de telle et telle origine. Réveillez-vous un peu. Il a donné la mode. Il s'appelle pas Amin, mais il s'appelle Ilan. Il se fait juste appeler Amin. D'autres personnes ont suivi, ont fait comme lui. Ils sont pas intelligents non plus, parce qu'on ne joue pas avec la vie des gens. Tout simplement. Mais qu'un journaliste confirme que c'est un policier qui lui a balancé des noms des personnes en garde à vue, c'est extrêmement grave. Et c'est là que le gouvernement français devrait agir. Parce que en tant que policier, il n'avait pas le droit de balancer les noms. Tout simplement. Bon, bref, je vais vous mettre la vidéo, puis se fait un plaisir de donner nom par nom, origine, condamné, pas condamné, au QTF, pas au QTF, la totale, on a compris. Le diviser pour mieux régner. Et ça va servir à qui? À la fachosphère et à l'extrême droite. Comme d'habitude, on n'est pas dupes. Je vous mets la vidéo. Qui ont été placés en garde à vue en lien avec des
piqûres sur des jeunes femmes lors de la fête de la musique. Sur les 14 interpellés, plusieurs étrangers, parfois en situation irrégulière, et déjà connus des services de police. Ce qui devait être une nuit de fête s'est transformé en véritable cauchemar pour de nombreuses femmes. Lors des célébrations de la fête de la musique, samedi 21 juin 2025, 131 personnes ont signalé avoir été victimes de piqûres suspectes survenues dans différents rassemblements à travers le pays. Quelques jours auparavant, des appels à planifier des attaques sur des jeunes femmes lors de la fête de la musique avaient été lancés dans des boucles de messagerie Telegram. Ce phénomène, il a été amplifié par des vidéos virales sur TikTok, notamment celle de l'influenceur Amine Morito, qui se filmait en train de piquer des personnes dans la rue. En recoupant les informations par nos sources policières, nous nous sommes procuré la liste des 14 suspects placés en garde à vue. Voici les profils. Islam Selani, 24 ans, algérien, en situation irrégulière et déjà connu des services de police. Mohamed Ben Kouelifa, 19 ans, algérien et également avec des antécédents. Yasser Bouaza, 21 ans, français et connu des services de police. Fadi Limen, 20 ans, tunisien, en situation irrégulière et sans antécédents connus. Jackie Dobrès, 26 ans, français et connu des autorités. Jérôme Mazagran, 37 ans, français et également connu des autorités. Shamseddine Ben Arida, 19 ans, français et sans antécédents. Ayoub Blal, 35 ans, marocain et inconnu des services de police. Walid Chaouch, 25 ans et de nationalité algérienne. Raphaël Waldong, 44 ans et déjà connu des services de police. Aboubakr Benlani, 35 ans et sans antécédents auprès des services de police. Abdel Moshen Gomri, 20 ans, français et sans casier judiciaire. Mathis Deradji, 20 ans, français et sans antécédents connus des services de police. Walid Tanani, 21 ans, français et déjà connu des services de police. On remarque donc une grande proportion d'étrangers, parfois en situation irrégulière et surtout déjà connus des services de police.